sa question et on va apporter sa réponse. Il dit, qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Donc on doit écouter Jésus. Amen. Mais vous ne voulez pas qu'on écoute Jésus? Ok, on va prendre. Non, Matthieu 9. Matthieu 9, oui, à partir du verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dit, deux points. Nous on croit à la Bible. Ah ouais, quand tu viens devant un chrétien, il faut poser des questions. Et puis là, il faut t'aider. Quand tu viens d'un point nouvellement, tu ne connais pas, demande aux gens. Ça, ils vont te dire, c'est ici on passe. C'est ici on passe. Si tu rentres là-bas, tu vas faire demi-tour. C'est ça. C'est comme ça. La Bible dit un jour, quelque chose s'est passé, oui. Alors les disciples de Jean-Baptiste vont auprès de Jésus et dit, deux points. Ils sont venus auprès de Jésus et ils ont dit quoi, oui. Pourquoi nous, oui, et les pharisiens, selon nous, il dit pourquoi nous et les pharisiens on gêne, tandis que tes disciples ne gênent point, tandis que toi tes disciples là ils gênent pas. Jésus leur répondit, deux points. Maintenant Jésus lui répond, il dit quoi? Les amis de l'époux. Les amis de qui? Les amis de l'époux. L'époux c'est le marié. Amen. C'est ça, non? Amen. Il répond dans une métaphore. Parce qu'il dit il est venu pour que ceux qui disent foi deviennent aveugles. C'est ça. Et pour que ceux qui sont aveugles puissent voir. C'est ça. Il dit, il répond en image. En parabole. La Bible dit dans Marc 4, 10 à 12 et 33 à 34, il n'élève pas les points sans parabole. Mais il expliquait tout le disciple. Amen. Il dit, les amis de l'époux là, peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? On dit, toi là, tes disciples ne gênent pas. Nous là, nous on gêne. Les pharisiens aussi gênent. C'est ça. Maintenant lui, il leur répond. Mais les amis de l'époux là, est-ce qu'il peut être triste, il peut être affligé? Oui. Pendant que l'époux est avec eux, pendant que l'époux est avec eux, les jours viendront, où l'époux leur sera enlevé, et alors ils gêneront, ils vont gêner. Alléluia. Amen. Dans ce test là, qui est l'époux? Question. Si on doit vous noter. Qui est l'époux dans ce test? Qui est l'époux? Question. Cher ami, qui est l'époux? Ok. Maintenant, on va voir l'époux là, c'est qui dans la Bible là? C'est 54. Esaïe 54. Ouvrez vos oreilles. Oui. Car mon Créateur, Israël, car ton Créateur. Mon Créateur, oui, est ton époux. Ton Créateur, est ton époux. Ton Créateur, ton Créateur, ton Créateur. Alléluia. C'est le Créateur qui est l'époux. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles pour comprendre. C'est comme ça que nous on répond. Ils ont demandé à Jean-Baptiste dans Jean 3. Jean-Baptiste dit, je suis prophète, mais je ne suis pas l'époux. C'est ça. Il est prophète pour la nation, mais il n'est pas l'époux d'Israël. Jean 3, frère, prépare ça. Jean 3, à partir du verset 22. Oui, allons-y. Après cela, mais Jean-Baptiste le prophète, il dit, il n'est pas l'époux. L'époux, la nation d'Israël est fiancée à son époux. Amen. Et son époux, c'est son créateur. Amen. On demande à Jean-Baptiste, oui. Jean 3, 22. Il est écrit, oui. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples. Vous y allez activer. Tu dis qu'est-ce que
Jésus dit de lui-même. C'est pas moi qui parle. Je ne fais que lire ce qui est. Deuxième verset. Regardez ce que Jean-Baptiste dit. Jean 3, 22. Oui, frère. Il est écrit. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples. Qui est venu le tirer? Question. Qui est venu le tirer? Si tu viens ici dans des bonnes dispositions, tu vas t'aider. C'est ça. Mais si tu viens dans des mauvaises dispositions, tu seras tombé. On te montre les qualités du Créateur, les attributs du Créateur, les manifestations du Créateur. Il est créateur, mais il est époux. Amen. L'époux d'Israël. Amen. Et on demande à Jean-Baptiste, oui. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples. Jésus accompagné de ses disciples rendit dans la terre de Judée. Il allait en Judée. Et là, et laissez ceux qui veulent écouter, écouter. Et là, si vous êtes déjà sauvés, continuez votre route. Allons-y, frère. Après cela, si vous voulez écouter, laissez-les écouter. Éloignez-vous avec vos prières. Allons-y, oui. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Au verset 24. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples. Jean 3. Au verset combien? Au verset 25. Au verset 25 de Jean chapitre 3. La Bible dit, or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Concernant la purification. Il veut trouver Jean. À part le désordre. Vous voyez, un musulman, c'est un désordonniste. C'est ça. Et quand il pose une question, on lui répond, d'autres le disent, il ne faut pas loin, il passe à côté, il crée le trouble. C'est le désordre. Un musulman, c'est le désordre. Vous ne pouvez pas aller au paradis, ça là. Venez en Jésus. Dieu va vous dépouiller de ce caractère. Ça, c'est pas un bon caractère. Jamais. Venez en Jésus, il va transformer votre cœur. Le chrétien là, il a une colombe. Le chrétien, il a une brebis. Ça, c'est le comportement d'un bouc. Il répand son odeur partout où il se trouve. Pourquoi quand vous venez, vous ne voyez pas vos dirigeants? Vous voyez? C'est là ils vous mentent. Vous n'êtes pas encore bien accueilli, vous venez poser des questions. Quand vous répondez, vous êtes troublé. Frère, il y a des questions? Appelle le prochain. À cause de ça, on ne prendra plus les musulmans. On prendra, si ça continue, on ne prendra plus les musulmans. Ça se campe, on ne les prend plus. Et puis rien ne nous oblige à vous prendre. C'est ça. C'est à cause de votre caractère, ça. Un chrétien ne fait jamais ça. Jamais. Dans un forum des musulmans. Même s'il est fâché, il ne pourra jamais faire ça là. Jamais. Mais il y a des hommes qui ne sont pas musulmans. Tu vois, c'est des voyous, des bandits. C'est ça. C'est comme ça. Et là, mais il ne faut pas la mosquée. Il finit de jouer au ballon. Il vient raconter, il vient créer la merde ici. Sur lui, c'est même pas aller sur la vie. Il vient créer le trouble ici.
question. Monsieur Dosso. Bonsoir, c'est vrai. Bonsoir. Écoutez, monsieur le s'il vous plaît, pardonnez. Regardez la réponse qu'on a donnée. Il dit qu'est-ce que Jésus dit de lui-même. On a lu où la Bible dit Jésus est l'époux. Et on lit encore la Bible dit c'est Dieu qui est l'époux. Donc Jésus là, il est qui? Ça là, est-ce qu'on a fait bébé, il fait pour ça là? Mais si tu ne comprends pas ça là, non, mais nous on peut rien faire pour toi aussi. Les frères, excusez, pardonnez, s'il vous plaît, calmez-vous. Tu sais, mon frère, bonsoir. Moi, avant de poser ma question, ce que je voulais vous dire, quand vous venez prêcher là, arrêtez d'insulter. C'est ce qui fait que toujours les gens vont s'agiter toujours. Ne faites pas ça. Nous sommes les responsables. Il faut que tu saches que toi là, tes grands-pères, arrière-grands-pères, ils n'ont pas connu Jésus. Mais ils ont vécu et ils sont morts. Pour toi, ils sont pas dans l'enfer. Il faut te calmer. Ça c'est pas un problème. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu crois en Jésus-Christ. Tu sais qu'aujourd'hui, tu dis que Jésus est ton sauveur. Maintenant, quand on vient pas pour insulter, on vient, on parle tranquillement, on fait évangélisation et on avance. N'est-ce pas? Ok. Je veux que tes frères lisent Genèse chapitre 17, verset 8 à 10. Avant de donner le frère voulait intervenir. Avant de lire, le frère va intervenir. Avant de lire son verset, il va intervenir. Ouvrez vos oreilles au moins. Je voudrais apporter une précision. S'il vous plaît, je vais apporter une précision. Le frère qui est venu tout de suite, il a dit quelque chose d'important. Et tu vois ce bruit-là, c'est pas nous permettre de vous prendre. Parce que ce qui se passe là, ça ne se fait pas dans le forum des musulmans. Quand les musulmans, attends, quand les musulmans font le forum là, il y a plusieurs chrétiens là-bas. Ce que les musulmans disent là, ça ne leur plaît pas. Mais ils ne sont pas d'accord, mais ils ne s'opposent pas. Ils finissent, ils s'en vont. Mais pourquoi à chaque fois les musulmans qui viennent ici, ils veulent qu'on réponde comme eux veulent entendre? C'est notre forum. Nous, on est venu pour ce qu'on croit. Donc celui qui pose question là, il ne faut pas qu'il s'attende à ce qu'on réponde comme lui veut. S'il veut sa réponse, s'il veut qu'on réponde comme il veut, qu'il prenne sa route. Maintenant, tu as dit que quand on vient, on insulte. Je suis désolé. Je suis désolé, pardon, on n'a pas insulté quelqu'un ici. Parce que quand les musulmans sont là-bas, là, ils ouvrent la Bible, ils parlent de Jésus, ils parlent des chrétiens. Ça, c'est pas injure. Maintenant, quand on parle des musulmans, ça devient injure. C'est là que c'est le problème. On n'insulte pas quelqu'un, on présente notre foi. Si les musulmans doivent ouvrir la Bible pour parler de la Bible, parler de Jésus, parler des chrétiens, non, si ça ne nous empêche pas de parler des musulmans, je crois que la balance doit être équitable. Est-ce que c'est un seul qu'on a le devoir de parler des autres et les autres ne vont pas parler d'eux? Écoute-moi, mon frère, c'est toi qui as dit ça, pour faire comprendre que ce qu'on est en train de faire là, c'est pas injure. Mais puisqu'aujourd'hui les musulmans là, quand ils sortent, ils ne prêchent pas le Coran. Ils ne prêchent pas ce qu'il y a dans le Coran. Mais ils vont parler de Jésus, ils vont parler des chrétiens, ils vont parler de la Bible. Nous aussi là, quand on vient, on parle des musulmans. Donc c'est pas une injure. Chacun défend sa foi. Maintenant, c'est lui qui croit ça le touche, il va continuer sa route. Parce que ici là, on n'est pas venu pour prêcher ce qui va plaire à quelqu'un, on est venu prêcher notre foi. Donc évitons le bruit. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui a le droit de prêcher ici. Ce qu'ils sont en train de faire là, s'il y a un problème ici demain nous, les musulmans, personne ne prêchera ici. Chacun est venu présenter sa foi. Chacun est venu présenter ce qu'il croit. Celui qui vient pose question, on répond. Il accepte, il n'accepte pas, il doit rentrer à la réponse. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil. Non, il faut qu'elle le dise d'abord. Voilà. Donc, tu as posé ta question. Tu as posé ta question.
Le frère va répondre. Mais on n'a pas insulté quelqu'un ici. Que les gens le sachent. On n'a pas insulté quelqu'un ici. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ok. Vous voyez là. On va répondre à sa question. Calmez-vous. Écoutez. Il a dit dans Genèse 17, verset combien? Verset 8 à 10. Genèse 17, 8 à 10. Genèse 17. 8 à 10. 8 à 10. Oui. Je te donnerai et à tes descendants après toi. Oui. Le pays que tu habites comme étranger. Oui. Genèse 17, 8. 8 à 10. Je te donnerai. Je te donnerai. Et à tes descendants. Oui. Après toi. Après toi. Le pays que tu habites. Le pays que tu habites. Comme étranger. Oui. Tout le pays de Canaan. Oui. En possession perpétuelle. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Verset 9. Oui. Dieu dit à Abraham. Toi. Tu garderas mon alliance. Oui. Toi et tes descendants après toi. Oui. Selon la génération. Verset 10. Oui. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Oui. Et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Oui. Amen. 8 à 10. Ta question maintenant. Ma question est que est-ce que Dieu est descendant d'Abraham? Dans le texte là où on parlait que Dieu est descendant d'Abraham. Le texte n'a pas dit que Dieu est descendant d'Abraham. Jamais. Est-ce que le texte a dit que Dieu est descendant d'Abraham? Donc pose ta question. Où est-ce que tu relis le verset 10. Pardonnez. Dieu parle à Abraham, il va avoir descendance. Oui. Il va lui donner un territoire. Oui. Tout mal sera circoncis 8e jour. Oui. Tu veux dire quoi? Ok. Je veux que tu dises à tes frères de Mali, Luc chapitre 2, verset 21. C'est le même verset en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais poser la question. Il ne va pas lire, c'est pas un problème. Luc 2, 21. Oui. Lisez Luc 2, 21. Luc 2, 21. Le 8e jour, aucun enfant devait être circoncis. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. L'homme avait indiqué l'âge avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Amen. Ok. Ma question est que celui qu'ils ont circoncis à l'âge du 8e jour, c'est Jésus ils ont circoncis ou bien c'est Dieu ils ont circoncis? On va lire. Vous voyez, ça fait pitié. Je vous assure, des fois même, quand vous posez ces questions, on a pitié. Parce qu'on comprend la profondeur de la grâce de Dieu. On comprend la profondeur de la grâce du salut. Il demande si c'est Dieu. Il demande si c'est Dieu qui a été circoncis ou bien si c'est Jésus. C'est ça, non? Parce que nous croyons à la divinité de Jésus-Christ. Amen. Donc si Jésus-Christ, il est Dieu qui a été circoncis, qui est né même encore, qui pleurait encore même, qui était à la cour encore. Quand il parle de circoncision, nous on va têter. Qui est mort même? Question. On va aller encore loin avec toi. Tu comprends? Ces deux réalités-là, vous ne les avez pas vues en Jésus-Christ.
Parce que simplement, vous n'avez pas discerné le côté humain et le côté divin. C'est tout. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18. Oui. Christ aussi a souffert. Il a souffert. Une fois pour les péchés. C'est Jésus qui a été circoncis. Amen. Oui. Quant à la chair, lui juste pas l'esprit. Attends. C'est Jésus qui est mort à la croix. Tu es mort quant à la chair, mais pas quant à l'esprit. C'est clair. Et Pierre 3, Christ, parce que la Bible a promis que Dieu va prendre une enveloppe. Amen. La même Bible a promis que Dieu sera un sanctuaire. Amen. La même Bible a promis que Dieu sera une habitation. Amen. Et une habitation vivante. Amen. Mobile. Amen. Qui va bouger. C'est ça. C'est une révélation. Amen. Vous ne pas ça dans Esaïe. On va lire. Oui. Christ aussi a souffert. Il a souffert une fois pour tous les péchés. Il a souffert une fois pour tous les péchés. Chose que vous ne voyez pas. Lui juste. Lui qui est juste. Pour des injustes. Donc il est juste. C'est que Mahomet n'est pas juste. Alléluia. C'est lui qui est juste. Chose que vous ne croyez pas encore. Continue. Lui juste. Vous devez croire ça. Amen. Oui. Lui juste. Lui juste. Pour des injustes. Pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à la réconciliation. Ayant été mis à mort. Ayant été mis à mort. Quant à la chair. Ayant été mis à mort. Quant à la chair. Ayant été mis à mort. Quant à la chair. Amen. C'est la chair qui a été circoncis. Amen. C'est la chair qui dormait. Amen. L'esprit ne dort pas. Amen. Il dit avant qu'Abraham fût je suis. Amen. Ça c'est quant à l'esprit. Ayant été mis à mort. Ayant été mis à mort. Quant à la chair. Quant à la chair. Mais il a été rendu vivant. Il a été rendu vivant. Quant à l'esprit. Quant à l'esprit. Alléluia. Donc c'est le corps qui a été circoncis. C'est le corps qui a pleuré. C'est le corps qui a dormi. Alléluia. Mais Dieu ne dort pas. Jamais. Quant à l'esprit, il ne dort pas. Quant à la chair, il dort. Alléluia. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Ésaïe 9,5. Non, Ésaïe 8. Ésaïe 8. Ésaïe 8. 13. Oui. Il est écrit. Oui. C'est l'Éternel des armées. Écoutez bien, le prophète Ésaïe a parlé. Voici la révélation du salut ici. Là, la Bible parle de révélation, papa de Al-Furqan. Jamais. Oh, la révélation, si tu ne te la donnes pas, tu es un homme mort. Alléluia. Quelle est cette révélation? Allons-y, frère, oui. Ésaïe 8, 13. Il est écrit. Il est écrit quoi? C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui qui doit être sanctifié. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui Que vous devez craindre. C'est lui que vous devez craindre. Et redouter. Et redouter. Il sera un sanctuaire. Il sera quoi? Un sanctuaire. Il sera quoi? Un sanctuaire. Qu'est-ce que c'est qu'un sanctuaire? Qu'est-ce que c'est qu'un sanctuaire? Question. Un sanctuaire, c'est un temple. C'est ça. Un sanctuaire, c'est une habitation. C'est ça. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? On répond, il sera quoi? Il sera. Il sera. Sera, c'est le verbe être. Amen. Il sera un sanctuaire. Au conjugué au futur. C'est ça. Alléluia. Amen. Écoutez très bien. Parce que quand vous lisez la Torah, vous voyez la tente d'assignation. Voilà. Et vous voyez l'âge de l'alliance dans la tente. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Alléluia. La tente au désert et l'âge dans la tente. Le tabernacle au désert et l'âge dans le tabernacle. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. C'est une ombre pour expliquer une réalité dans laquelle Dieu lui-même va entrer. Amen. La Bible, c'est l'Éternel que vous devez sanctifier. C'est l'Éternel que vous devez craindre. Et il sera un sanctuaire. Dieu sera une habitation. Mais aussi une pierre d'achoppement. Mais quand il devient un sanctuaire là, il va devenir une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale. Il y a des gens qui vont être Alléluia. Dieu est devenu un sanctuaire. Dieu est devenu une habitation. Emmanuel. Il sera un sanctuaire, mais il sera une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale. Ça va vous scandaliser. Oui.
Continue. Un rocher de scandale. Oui. Pour les deux maisons d'Israël. Un filet. Et un piège. Pour les habitants de Jérusalem. Continue. Plusieurs trébucheront. Plusieurs vont Trébucher. Le monsieur est en train de trébucher. La parole de Dieu doit s'accomplir. Plusieurs trébucheront. Il y a beaucoup qui vont trébucher. Ils camperont. Puisqu'il sera un rocher de scandale. Plusieurs trébucheront. Beaucoup vont trébucher. Ils tomberont. Ils vont tomber. Et se briseront. Il va tomber, ça va dire, il va masser dans la rue quand il va tomber dans Californie. Une chute spirituelle. Spirituellement, ils sont tombés. Ils vont trébucher. Ils seront lâchés. Ils seront attachés. Ils seront pris. Oui, enveloppe cet oracle. Mais il dit enveloppe cet oracle-là. C'est cette révélation. Il faut sceller cette révélation Parmi les disciples. Il faut sceller cette révélation Parmi les disciples. Il faut sceller cette révélation Parmi les disciples. Si tu n'es pas disciple, tu ne peux pas voir cette révélation. Jean 18 ans. C'est pas vous qui avez envoyé. Laissez tranquille. On est en train de le sauver. Laissez-le. C'est pas vous qui l'avez envoyé. Il va partir seul. Alléluia. Il a dit quoi? Dieu serait un sanctuaire. On a dit un sanctuaire c'est un temple, non? Un temple c'est une habitation, non? C'est une maison, non? Mais Dieu a devenu sanctuaire où? C'est votre chanson, on est fatigué de ce son-là. Oui, frère, oui. Jean 10 à 22. Les souffles. Prenez la parole lui dit. Quel miracle montre-lui? Est-ce que, attends même. On va avancer. Frère, laisse, on va avancer. Descends, faut attendre. On va avancer. On va avancer. Vous qui voulez bavarder, éloignez-vous. Monsieur Dosso, revenez prendre votre place. C'est à cause, vous ne devez pas être un adepte du bruit. Parce qu'on ne peut pas travailler dans le bruit. On marque une pause à cause du bruit. Parce que nous respectons notre livre. Ça là, c'est notre hymne national. Quand les hommes, ils font salut au terre, ils enlèvent les chapeaux. Ils restent droits. Ils respectent une hymne nationale naturelle. C'est pas la Bible aussi, nous on va lire ta Bible. Tu comprends? Nous on respecte notre livre. C'est comme ça. Donc quand il y a du bruit, on met une pause. Et après on continue. C'est le diable qui travaille dans le chaos. Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. C'est écrit en Corinthiens 14, 33. Donc là, il nous a demandé, Jésus là, s'il est Dieu, pourquoi il a été circoncis? Est-ce que c'est Dieu qui a été circoncis? Je lui ai dit que je comprends sa question, mais en réalité il me fait pitié. Et je lui ai expliqué que Jésus là, il n'est pas seulement circoncis, il y a même un poisson dessus même. Il est mort à la croix. Il a dormi, il a pleuré, il a fait beaucoup de choses. Mais la Bible me dit, même quand il mourra, c'est quant à la chair. Amen.
Ça là, il faut comprendre que quand il était circoncis, c'est quand à la chair. Quand il dormait, c'est quand à la chair. Alléluia. Mais il a été rendu vivant quand à l'esprit. Quand il dit avant qu'Abraham fût, je suis assis, c'est quand à la chair. Alléluia. Quand il dit je suis descendu du ciel, c'est quand à la chair. Quand il dit le Fils de l'homme qui est, il dit pas qu'il sera, il dit qui est dans le ciel. Est-ce que c'est quand à la chair? C'est tellement simple. Non, que Dieu vous vienne en aide. Alléluia. Mais on a lu où il a dit que Dieu serait un sanctuaire. C'est dans notre livre la question. Dieu serait un sanctuaire. Mais ça vous plaît pas la récit? Alléluia. Amen. On a lu que Dieu serait un sanctuaire. Mais c'est la révélation. Est-ce que tu es d'accord que Dieu serait un sanctuaire? Est-ce que tu es d'accord qu'il est mort quand à la chair? Alléluia. Amen. Si tu es d'accord qu'il est mort quand à la chair, il a dormi quand à la chair, il a été circoncis quand à la chair. Mais si tu n'es pas d'accord avec ça, nous on n'a pas nous pour te répondre. C'est tout. On ne fait pas du coq à l'âne. La Bible dit il est mort quand à la chair. Toi tu dis quoi? Chantez. Tu as posé quelque chose, c'est un débat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne sais pas. S'il vous plaît, attendez. Il faut qu'on repositionne les choses. Ici, là, celui qui vient poser question, il pose sa question, il laisse la personne répondre à sa question. Quand on aura fini, attends. Quand on aura fini de répondre à ta question, on peut te passer la parole. Tu ne veux pas dire, donne-moi le micro. Il y a débat et puis il y a question. Dans ces débats-là, c'est-à-dire que tu connais quelque chose. Tu as assisté quelque chose. Tu es venu démontrer aussi. Là maintenant, on ouvre un débat. Il y a un chrono qui est là. Tu attends, tu as un temps d'expression, il y a un temps d'expression. Mais actuellement là, c'est pas débat. C'est question-réponse. Tu as posé, tu n'es pas le seul. Ici, il y a un forum. Tu as posé ta question. Souffle. Qui prend le temps pour répondre à ta question. Mais non, quand il aura fini, tu auras la parole. On ne fait pas du coq à l'âne ici. Écoute, tu auras la parole. Il va finir de te montrer ta question. Ce qu'il pense là. Même si c'est 20 minutes, 30 minutes là, laisse-le répondre. Quand il finira de répondre, il va te passer la parole. Ça passe? D'accord. La foule. Regardez un peu. Lorsque le premier intervenant est venu poser sa question, c'est le même comportement. Le deuxième encore suit, il pose une question. On est en train de répondre. Il y a des trous. On met une pause sur laquelle il donne le livre. Est-ce que c'est un débat? Maintenant, si c'est un débat, tu mets le sujet et c'est un chrono, et puis on est libre d'accepter le débat. On n'est pas obligé. Parce que nous, on a un message ici à faire véhiculer. C'est clair. Donc, on est libre d'accepter. On ne peut pas dire que forcer, il faut faire le débat avec lui. C'est ça. Ça fait un. Donc là, il a posé une question. On a train de lire Bible, vous bavardez. Et nous, on a donné le micro et c'est là que vous allez vous foutre. Vous foutez de qui? Vous foutez de qui? Et puis, vous n'avez qu'à accepter ça. C'est parce qu'on tolère ça. On dit Dieu est un sanctuaire. Dieu serait un sanctuaire. C'est la Bible qui parle. Nous, on ne discute pas avec la Bible. Est-ce que toi, tu crois que Dieu serait un sanctuaire? Nous, on croit cela. Amen. Maintenant, il faut chercher le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire de Dieu, l'habitation de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La plénitude de la Trinité habite en lui. Le temple de Dieu, c'est lui. Tout Dieu était concentré en Jésus-Christ. Amen. Et on est prêt à te démontrer ça. Amen. On n'a pas dit on dit avec la Bible. Amen.
Chantez 18 ans. Chantez, on va lire 2 versets. Chantez 18, Les avec un Colossiens de 8 à 9. Amen. On va lire ces 2 versets et tu auras la parole. Oui, frère. Les chiffres. Prenez la parole et dit. Quel miracle. Quel miracle. Nous montres-tu. Pour ainsi de la sorte. Jésus leur répondit. Jésus répond. Détruisez-moi ce temple. Jésus répond. Détruisez-moi ce temple. Jésus répond. Détruisez-moi ce temple. Il dit détruisez-moi ce temple. Et en 3 jours. En 3 jours. Je le relèverai. Il parle de quel temple? Question. Il parle de quel temple? Détruisez ce temple en 3 jours, je vais le relever. Détruisez ce temple. Mais qui est mort, il a ressuscité le 3e jour? Question. Alléluia. Oh, il a dit Dieu sera un temple. Lui dit détruisez ce temple. Il parle de quel temple? Question. Il y a quoi dans ce temple-là? Question. Qui habite dans ce temple? Question. Il y avait quoi dans le temple qui rendait le temple saint? Question. Et c'était de quel temple il parlait? Et ils ont cru qu'il parlait du temple de Salomon. Continue, frère. Jésus leur répondit. Jésus répond. Détruisez ce temple. Vous êtes tous témoins. Quand on prêchait ici, on prenait la musulmans au début. Il y avait ce même désordre-là. Et même, ils ont eu plusieurs fois créé un cafouillage. Mais la sagesse que Dieu nous a donnée a fait qu'il n'y a jamais eu de cafouillage. Parce qu'on sait que s'il y a cafouillage ici, nous on ne prêchera plus, les musulmans ne prêcheront plus. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui a titre foncier pour prêcher, il n'y a pas quelqu'un. Et s'il y a problème ici, personne ne va prêcher. Or, chacun est venu véhiculer un message. Je crois bien que quand les musulmans prêchent là-bas, il y a les chrétiens qui les écoutent. Ils ne sont pas d'accord, mais il ne faut pas parler. Car s'ils sont venus prêcher qu'ils croient. Maintenant, pourquoi quand les musulmans viennent ici, eux, ils s'opposent forcément, ils veulent qu'on prêche ce qu'eux croient. Et une fois, il n'y a pas un mois de ça, mais il y a un musulman qui est venu ici, il a même pardon au nom de tous les musulmans. Il dit, on n'a qu'à répondre les musulmans, les musulmans veulent s'exprimer. Il dit, lui demande pardon au nom de tous les musulmans. On a accepté. Depuis ce jour-là, on a commencé à répondre les musulmans. Mais à chaque fois qu'on parle les musulmans, il y a toujours ce même problème. Vous êtes témoins. Donc à partir d'aujourd'hui, pour éviter l'histoire, nous, on n'est pas venu faire palabre ici. Ici, on n'est pas venu faire histoire. On est venu prêcher la parole de Dieu. Pour éviter l'histoire, pour éviter palabre, à partir de cet instant, on ne prend plus de musulmans. On ne prend plus de musulmans. Les musulmans, s'ils veulent, ils n'ont qu'à continuer le passage. Mais on ne prendra plus de musulmans. Donc c'est une information qui passe. On ne prendra plus de musulmans parce qu'on veut éviter les histoires. On est suivi. On est suivi partout au monde. Les gens vous voient. Les gens remarquent vos comportements. On est suivi. On est suivi si les réseaux sont directs. Les gens remarquent vos comportements. On n'a plus besoin des questions des musulmans. Jésus est débat Dieu partait avec ça. Ça c'est votre problème. Nous là, c'est notre Dieu. C'est tout. Il n'y a pas de débat dedans. Il n'y a pas de débat dedans. Nous là, c'est notre Dieu. Il n'y a rien à demander dedans. Partez derrière votre Dieu. Partez derrière votre Dieu. Nous, Jésus est notre Dieu. On n'a pas besoin de démontrer ça. On n'a rien à expliquer à quelqu'un. On est venu prêcher la parole de Dieu pour que les âmes soient converties. La prochaine question. Tu effaces tous les noms des musulmans. Monsieur Georges. Maintenant, si ce qu'il a dit là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, puis ils veulent créer le tout. Bon. Question. Mon frère prédicateur, il y a un truc que tu as posé. Oui, vas-y. La tête seule. Oui, la tête dans la famille, on voit la tête seule, tu prends la journée, tous les dimanches. Dans la vie, tu prends en période de part avec les petits vérités. Les vérités.
Voilà, encore tout ça. Maintenant, je vais savoir, tenez la Bible. Tenez la Bible, la tête te prend à ta main. Maintenant, la deuxième question. Ok. La deuxième question, c'est le baptême. Le baptême. Qui est chargé de baptiser? Qui est chargé de baptiser? Voilà, je pense que le baptiser les convertis, c'est redonné du comment le pasteur, le prophète. Le pasteur, le prophète a été redonné. Le pasteur est le prophète. Dans la Amérique, il y a le pasteur qui presse, il y a le pasteur qui presse quelqu'un. Si la personne a cru, le pasteur même qui a pressé est chargé de baptiser la personne qui est convertie. Voilà ce qu'on me dit. Maintenant, le troisième question, est-ce que quand tu es baptisé, tout que je me prends Dieu, en même temps, la conversion, tu as baptisé des gens. Quand tu le troisième question pour vous poser. Ok. Pourquoi vous voulez nous obliger à être violents? Nous, on n'est pas violents. On n'est pas violent. On va pas te tomber dans votre violence et votre politesse. Éloignez-vous avec votre Dieu. Laissez ceux qui veulent écouter. Faites tourner la lumière vers eux. Ils sont dans le noir là-bas en train de créer le tout. Tournez la lumière vers eux. Tournez la lumière vers eux. Mais ça ne te plaît pas, il faut partir. Il y a un problème. Dis quelque chose. Là, ici, il a été vite. Tout le monde était là-bas à 15h. On a commencé à prêcher à 17h, 18h. C'est là que les gens ont commencé à venir. Il y a un trou là-bas. Vous voyez? Donc là, on va répondre à la question du frère sur la Sainte Seine. Il veut savoir à quelle heure on prend la Sainte Seine. Écoutez! Écoutez, toi qui es déjà sauvé, il faut continuer ta route. N'empêche pas les autres d'être sauvés. Toi aussi qui connais déjà, continue ta route. Ce que tu as, que tu connais, va prêcher ça. C'est comme ça. Nous sommes responsables de ce que nous prêchons et de ce que nous croyons. La Sainte Seine veut dire quoi? La Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur qui se prend le soir. Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur qui se prend le soir. Voici la définition de la Sainte Seine. Il a pris ça le soir, au moment où il devait être livré. Dans la Bible, c'est à cette heure-là qu'il a pris. Est-ce qu'il a pris la Sainte Seine la journée? Dans Matthieu 26, verset 6. Matthieu 26. Oui, frère. À partir du verset 26. Oui, frère. Pendant qu'il marchait, Jésus prit du pain. Mais c'était quand on remonte à partir du verset 16. À partir du verset 16. À 17, oui. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour. Le premier jour. Des pains sans levain. Le premier jour. Des pains sans levain. De quel pain? Donc la Sainte Seine là, le jour, je devais prendre ça là, c'était le jour des pains sans levain. Amen. Bon, le jour des pains sans levain, c'est quel pain on va prendre encore? Question. Pain sans levain. C'est le jour des pains sans levain, ils ont pris la Sainte Seine. Or le pain sans levain, le levain c'est quoi? C'est la levure. Il dit un peu de levain fait gonfler la pâte. Shalom. La levure, le levain. Ce qu'on met dans la farine qui fait gonfler la farine. Or c'est le jour des pains sans levain. Il y a des pains là qu'on doit manger un jour spécial. On appelle ça le jour des pains sans levain. C'est une fête juive. Amen. La fête des pains sans levain. Amen.
Quand on va manger pain ce jour-là, on ne doit pas mettre la levure dans ce pain. Clair. Donc ce n'est pas pain de boulangerie. C'est pain de boulangerie, il y a de la levure dedans. C'est ça. C'est un type de pain sans levain. Le pain qu'on a l'habitude de manger avec ce qu'on voit les Libanais là. Les Orientaux là, ils mangent ça, c'est plat. On ne met pas de la levure dedans. Donc la Bible dit c'est le jour des pains sans levain. Jésus ne peut pas aller prendre pain. Le jour des pains sans levain, il va prendre pain avec levain dedans. Or ce jour-là, c'est le jour d'abord des pains sans levain. Amen. Donc le pain qui doit être pris à la Sainte Seine, il ne doit pas avoir de la levure dans ce pain. Une église où on prend la Sainte Seine avec le pain, il y a la levure dedans. C'est du faux. C'est ça. C'est du faux. C'est du faux. Donc ils prennent la mie de pain. Ce qui est blanc dans le pain. Et ça ils prennent, ils déposent ça sur la table et chacun prend. La Bible le jour des pains sans levain. Continue frère. Oui. Le premier jour, des pains sans levain. Sans levain. Les disciples s'adressaient à Jésus. Les disciples s'adressaient à Jésus. Pour lui dire deux points. Oui. Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit deux points. Oui. Allez à la ville. Oui. Chez un tel. Et vous lui direz deux points. Oui. Le maître dit. Oui. Mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. C'est quel temps qui était proche? Où il va donner sa vie. Où il va aller en sacrifice. Oui frère, allons-y. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Mais pourquoi les églises aujourd'hui ils font ce que Jésus n'a pas ordonné? Question. Oh, les disciples ils ont fait ce que Jésus leur a ordonné. Et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu. À quelle heure? Le soir étant venu. Il s'est mis à table avec les 12. Là, ils ont commencé à s'asseoir. Pendant qu'il mangeait, il dit deux points. Tant qu'il mangeait. Je vous le dis en vérité. L'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé. Et chacun se mit à lui dire. Oui. Est-ce moi, Seigneur? Oui. Il répondit deux points. Celui qui a mis avec moi la main dans le plat. C'est celui qui me livrera. Oui. Le Fils de l'homme s'en va. Selon ce qui est écrit de lui. S'en va selon ce qui est écrit de lui. Il va aller à la croix d'après ce qui a été écrit par les prophètes. Amen. Il va aller en sacrifice d'après ce qui est écrit. Les prophètes ont déjà dit ça. Qu'il va aller donner sa vie en rançon. Amen. Et ça, tous les prophètes ont déjà annoncé ça. Dans Genèse, la Bible dit la semence de la femme va écraser la tête du serpent. C'était de lui, il était question. Amen. Mais la tête du serpent va lui mordre, lui blesser le talon. C'était de lui, il était question. Donc c'était ce prophétie-là, il partait accomplir. Amen. Il dit, il s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme. Donc il a été vraiment livré. Mais il dit, malheur à qui il sera livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né, qui ne soit même pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit. Il prend la parole et dit quoi? Est-ce moi, Rabbi? Il dit, est-ce que c'est moi? Jésus lui répondit. Jésus répond quoi? Tu l'as dit. Au verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Il prend maintenant du pain. Et après avoir rendu grâce, il a rompu le pain. Et le donna aux disciples. Pain sans levain. Jour des pains sans levain. En disant deux points. Il rompt le pain et il le donne aux disciples. Prenez, mangez ceci. À mon corps. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Il a pris des petits verres. Question. Est-ce qu'il a pris des petits verres? Question. Il prit ensuite une coupe. Dans la Bible, il le rompit. Il prit le pain, il rendit grâce et le rompit. Donc c'est un pain clair. Qu'on soit 60, un pain clair. Vous êtes 200, un pain clair. Vous êtes 1 milliard, un pain clair. Une seule foi, clair. Un seul esprit, clair. Une seule doctrine, clair. Amen. Un pain clair. Nous tous on doit manger ce pain. On doit avoir part au même esprit. On doit manger la même parole. On doit croire au même Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui a son Jésus, il n'y a pas. L'autre est baptisé, l'autre a de dire, l'autre est fausse. Jésus n'est pas baptisé, n'est pas fausse, il est la vérité. Donc il faut être en Jésus-Christ dans la vérité. Amen.
Donc il a pris le pain et il le leur donna. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit. Il le remplit. Et le donna aux disciples. Il le donna aux disciples. En disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. C'est la coupe. Il a bu. Il a passé à l'autre, il a bu. C'est ça. Il a passé à l'autre, il a le donneur. S'il a allumé, il doit boire. C'est ça. Nous, la tuberculose, on boit des trucs. Amen. Il a d'abord, on boit dans la même. Amen. C'est ça. Il a le donneur. Parce que tuberculose est ôté. Le sang de Jésus-Christ est au-dessus de tuberculose. Tu comprends? Il a l'air donneur. Il a l'air donneur. Il sait qu'il y a maladie. C'est lui qui est la guérison. Amen. Il a l'air donneur. En disant 2 points. Buvez ça tous. Les églises sont civilisées. Parce que quand ils sont chez eux, chacun a sa coupe, il a son assiette en or, sa cuillère en argent. Vas-y. C'est pas avec ce comportement-là tu vas venir dans la maison de Dieu. Ta cuillère là, c'est pour toi là-bas. Ton assiette, c'est pour toi là-bas. Ce que tu es, c'est pour ta famille. C'est ça. Vas-y. Dans l'église, on est fils et filles de Dieu. Amen. Shalom. Il n'y a pas place spéciale de quelqu'un. Jamais. Nous, on met les riches là, ils sont assis devant. Vous voyez, c'est eux qui financent. Ça veut dire quoi? Vous êtes là, on vous jette derrière là-bas. Ça, c'est pas l'église de Jésus-Christ. Donc, il a pris la coupe, il a l'air donner en disant. Buvez ça tous. Buvez ça tous. Est-ce qu'il a dit, lui seul va boire pour eux tous? Question. Elle a dit, Pierre, bois pour eux tous. Question. Comme vous êtes tous, vous êtes beaucoup. Donc, Pierre, toi, il faut boire pour eux tous. C'est ça, il a dit. Question. Il dit, buvez ça tous. Quand ceci est mon sang. Mais à l'église catholique, c'est le prêtre seul qui boit pour tout le monde. Est-ce qu'ils font ce que Jésus a fait? Question. C'est comme ça. Quand la Bible nous donne l'heure, c'est la nuit. Amen. Parce que la Bible, le soir, il s'est mis à table. C'est pendant qu'il mangeait. Plus tard, maintenant, il prend le pain. À 27 ans. Deux manches sont mis à table jusqu'à ce qu'il prenne le pain. C'était quand? C'était la nuit. Amen. 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 On prend d'abord 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, 23. 23. Oui. 1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur. Il a reçu ça de qui? Du Seigneur. Ce qu'il va donner là, il a reçu ça du Seigneur. Il n'a pas reçu ça de l'école de théologie. Jamais. Ou bien de l'école pastorale. Jamais. Ou bien du séminaire. Jamais. Ou bien de l'église catholique. Jamais. Il n'a pas reçu ça d'un président de pasteur. Jamais. Ou bien d'un père spirituel. Jamais. Jamais. Il dit, j'ai reçu du Seigneur. Car oui, j'ai reçu du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur. Ce que je vous ai enseigné. Ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, où il fut livré, dans la nuit, parce que j'ai fini de prendre la Sainte Seine, on va venir avec des lampes. C'est ça. Vous voyez l'arrêter, on ne se prend pas une lampe la journée. Jamais. C'était la nuit. Amen. La Bible, dans la nuit où il fut livré, Prit du pain. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit. Donc c'est la nuit. Amen. On prend la Sainte Seine là. Je suis la prise la nuit. Paul dit, j'ai reçu ça du Seigneur. C'est que dans la nuit où il a été livré, il a pris du pain. Amen. Maintenant, Paul lui-même dans Actes chapitre 20, quand il a pris la Sainte Seine, il a pris ça à quelle heure? Question. La Bible dit que quelqu'un doit être tenu pour frère sur la déclaration de moins 2 ou bien 3 témoignages. Amen. On a pris Matthieu 26, premier témoignage. On a pris 1 Corinthiens 11, deuxième témoignage. On va parler Actes chapitre 20. Actes 27. Oui. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Pour faire quoi? Pour rompre le pain. La Bible dit le Seigneur rompit le pain. Ils ont été réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain,
il devait partir le lendemain, s'entretenait il a commencé à causer avec les disciples. Ils se sont réunis à quelle heure? Question. Ils ont commencé à quelle heure? Question. La Bible Paul qui devait partir le lendemain s'entretenait avec les disciples. Avec les disciples. Et il prolongea son discours. Il a prolongé son discours. Jusqu'à minuit. Il a prolongé son discours. Jusqu'à minuit. Donc il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Oui, il y avait beaucoup de lampes. Il y avait beaucoup de lampes Dans la chambre haute. dans la chambre haute Où nous étions réunis. où ils s'étaient réunis. Amen. Continue. Or, un jeune homme nommé Eustache. Il y avait un jeune homme qu'on appelait Eutychus. Oui. Qui était assis sur la fenêtre. Sur la fenêtre. S'endormit profondément. Pendant le long discours de Paul. Il s'est endormi pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil. Il s'est terminé jusqu'à minuit. Parce que quelque chose s'est passé à minuit. Amen. La Bible est juste tombée pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil. Entraîné par le sommeil. Il tomba du 3e étage en bas. Il est tombé du troisième étage en bas. Et il fut relevé mort. Il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu. Quand Paul est descendu, S'est penché sur lui. il s'est couché sur lui. Et le prit dans ses bras. Il a pris dans ses bras. En disant, ne vous troublez pas. Ne soyez pas troublés. Car son âme est en lui. Son âme est en lui. Quand il fut remonté, Quand il est remonté, il rompit le pain. il a rompu le pain. Il rompit le pain. Il rompit le pain Et mangea. et mangea. Et il parlait longtemps encore. Pendant longtemps encore, Jusqu'au jour. jusqu'au jour. Amen. Donc c'était à une veillée. Amen. La nuit, jusqu'à minuit. Il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Il a pris ça la nuit. Quand il a fini, il a prolongé son discours jusqu'au jour. Il a parlé jusqu'au lever du jour. J'ai déjà pris la Sainte Seine. Amen. Donc la Sainte Seine se prend là. Nous, Il n'y a pas quelqu'un qui a pris ça la journée. jamais, Aucun apôtre n'a pris ça la journée. jamais. Oh, à l'église catholique, on prend ça la journée. Baptiste, la journée. Assemblée de Dieu, La journée, Foursquare. la journée. La manière même de prendre encore chacun son petit verre. Comme les verres dans les bistrots. Ou bien les verres de thé. Quand tu bois, et puis on ne met pas fin. Hein. On ne met pas fin, on met du sirop dilué. Ou bien on met vin dilué, on met l'eau dedans. Ou bien on met bissap. La Bible dit vin, vin c'est vin. C'est tout. C'est clair. Donc voilà. Repoussez. Ok. Alléluia. Amen. Donc il te reste encore deux autres questions. Sur une femme qui a baptisé et est-ce que n'importe qui peut baptiser? Mais avant ça, il y a un frère qui est là qui va faire passer un communiqué et il va continuer le travail. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Gloire À Jésus. Élévation À Jésus. La magnificence À Jésus. La louange À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Alléluia. Amen. Regardez ceux qui n'ont pas porté chaussures, ils ont bâti. Bien. Alors mon frère, tu as posé une question qui est bien sensée. Je vais juste compléter un peu. Et on va continuer à ta prochaine question. Amen. Amen. C'est parce que les gens n'ont pas compris dans les églises le sens de la Sainte Seine. S'ils savaient ce que ça signifiait, ils n'allaient pas faire comme ils le font aujourd'hui. Le pain que Jésus était en train de rompre, quand il a rompu le pain, il a dit quoi? Ceci est mon corps. C'est pourquoi on parle d'un seul pain, parce qu'il n'a pas deux corps. Alléluia. Amen. Jean chapitre 6, le verset 50 à 51. Jean 6, 50. Exode chapitre 12, le verset 5 jusqu'au verset 8. Jean 6, 50. Et tu prends 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Oui. C'est ici le pain qui descend du ciel. C'est ici le pain qui descend du ciel. Du ciel. Quel est ce pain? Question. Alléluia. Amen. Vas-y. C'est ici, oui, le pain qui descend du ciel, oui, afin que celui qui en mange, oui, ne meurt point. Vas-y. Je suis le pain vivant. Je suis le pain vivant Qui est descendu du ciel. Pourquoi il a dit mon corps?
Ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. Si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez mon sang, vous ne pouvez hériter le royaume des cieux. L'agneau, c'est Jésus-Christ qui a ce pain. Jésus le président. Dans l'Ancien Testament, là, on devait immoler un animal. C'était ça la Pâque. C'est ce qu'on appelle la Sainte-Seine, la célébration de la Pâque. Or, il faut retourner dans l'Ancien Testament qui a une image d'une réalité à venir. Amen. Il faut voir d'abord l'ombre pour pouvoir voir la réalité. Exode chapitre 12. Exode 12. Oui. Verset 5. 5. Après verset 5. Oui. Il est écrit. Oui. Il est écrit. Ce sera un agneau. Ce sera un agneau sans défaut. Dieu a demandé aux gens pour leur libération, les enfants d'Israël qui devaient être libérés. Parce qu'ils étaient sous l'esclavage. Ils devaient fuir l'Égypte. Ils devaient quitter l'Égypte pour aller sur leur territoire. Amen. Et Dieu doit les libérer. Mais pour qu'ils soient libérés, il faut qu'un agneau meure. Amen. Et il dit cet agneau qui doit mourir là, ce sera un agneau sans défaut, un mâle, et âgé d'un an. Vas-y, ce sera un agneau, oui, sans défaut, un agneau sans défaut, mâle. Vas-y, âgé d'un an. Vas-y, vous pourrez prendre un agneau, vous pourrez prendre un agneau pour un chevreau. Vas-y, vous le garderez jusqu'au 3e jour, oui, de ce mois. Vas-y, et toute l'assemblée d'Israël, oui, l'immolera entre les deux soirs. L'assemblée d'Israël va immoler l'agneau entre les deux soirs. Est-ce que c'est matin? Question. C'est ça. L'agneau doit être immolé les deux soirs. Entre les deux soirs. Au commencement n'était pas le courant. Vas-y. Alors prêtez attention parce que je vais faire un effort pour que ma voix puisse porter. Il dit ce sera un agneau sans défaut. Un agneau mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau. Non, il ne faut pas aller loin. Prends Jean 1, le verset 29 d'abord. Tu gardes le verset. L'agneau là, qui est cet agneau? Jean venait fort. Oui. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que c'est Jésus qui est la véritable Pâque. C'est lui, c'est ce pain-là qu'on mange. Amen. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, 7. Oui. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle, vas-y. Puisque vous êtes sans levain. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Le pain là, ça doit être sans levain. Le levain c'est quoi? Ce sont les fausses doctrines. C'est ça. Ça représente. C'est ça. Donc le pain là, c'est la parole qui doit être pure. Amen. Donc vous devez manger ce pain, la parole pure qui est Christ. Amen. Sans levain. Puisque vous êtes sans levain. Puisque vous êtes sans levain. Car Jésus-Christ, notre Pâque a été immolé. Donc c'est Jésus-Christ qui est la véritable Pâque. Amen. Donc l'agneau qu'on immolait dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 12, entre les deux soirs, parce qu'entre les deux soirs, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, minuit. Il a dit il y a un soir, il y a un matin, ça fait le premier jour. Il y a un soir, il y a un matin, ça fait le deuxième jour. Donc au milieu de deux soirs, c'est à minuit. Amen. Alléluia. Amen. Donc voici comment on célèbre la Pâque. C'est le pain sans levain, avec du vrai vin. Amen. On prend un peu chacun, mange le seul morceau qui représente le corps de Christ. Alléluia. La question suivante. Alléluia. Amen. Le monsieur dit qu'il a vu une femme baptisée. Est-ce que les femmes sont habilitées à baptiser? Mais si la femme n'est pas habilitée à exercer un ministère, il est tout à fait notoire qu'elle ne soit pas habilitée à baptiser. C'est clair. Parce qu'en toute chose, il faut avoir un fondement. Dans la Bible, quelle femme a baptisé une seule fois? Question. Ça n'existe pas. Jamais. Donc aucune femme
Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il donnait l'ordre de mission, il a dit aux 11 qui étaient là, parce que Judas était mort. Et les 11 là étaient des hommes. Et puis il a dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Vous voyez? Donc quand tu descends encore dans d'autres textes, tu verras dans Actes chapitre 8 par exemple, dans Actes chapitre 10, Actes 22, Actes 9, tous ces versets-là, tu vois que ce sont des hommes qui exerçaient des ministères, qui baptisaient. Aucune femme n'a une seule fois, dans tous les livres de la Bible, aucune femme n'a une seule fois baptisé. Amen. Alléluia. Amen. Le micro, avant que ma voix ne se passe. Alléluia. Amen. Je disais que si la femme n'est pas habilitée à exercer un ministère, c'est tout à fait normal qu'elle ne puisse pas baptiser. Parce que dans les églises, les gens ont confondu le ministère au don. Dans les églises, les gens ont créé ce qu'on appelle l'émancipation. C'est ça. Aujourd'hui, on voit des femmes qui exercent un ministère. Nous ne disons pas que les femmes ne peuvent pas témoigner de Jésus. Mais nous parlons d'un ministère. Amen. Exercer la fonction sacerdotale, c'est différent. Dans l'Ancien Testament, aucune femme n'a exercé un ministère. Jamais. Jamais. Vous voyez? Amen. Prends Exode 28, le verset 1 à 2. Dans l'Ancien Testament, 1 Corinthiens chapitre 14 d'abord. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 33. 1 Corinthiens 14, 33. Vas-y. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. N'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Oui, comme dans toutes les églises des saints. Écoutez très bien. Il a dit dans toutes les églises des saints, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Alors si Foursquare se réclame, si Foursquare prétend être une église des saints, si catholique prétend être une église des saints, si Semblant de Dieu prétend être une église des saints, alors tous ceux-là vont obéir à cette recommandation. C'est ça. Parce qu'il a dit dans toutes les églises. Paul n'a pas dit dans l'église où je suis en train de prêcher. Il dit comme dans toutes les églises des saints. Et d'ailleurs, la lettre même qu'il envoyait là, c'était pas une lettre pour l'église de Corinthe seulement, mais c'est pour toutes les églises qui se reconnaissent en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1.1. 1 Corinthiens 1.1. Vas-y. Paul, appelé apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Vas-y. Et le frère Sosthène. Oui. À l'église de Dieu. Donc la lettre est adressée à l'église de Dieu. Qui est à Corinthe. Qui est à Corinthe d'abord. À ceux qui étaient sanctifiés en Jésus-Christ. Appelés. Oui. À être saints. Vas-y. Et à tous ceux. Ça vous regardez bien, écoutez bien ce texte-là. J'ai lu ce texte à cause des goûteurs. C'est pourquoi je veux qu'on insiste sur ça. Reprends la partie. À l'église de Dieu. À l'église de Dieu. Qui est à Corinthe. Qui est à Corinthe. À ceux qui étaient sanctifiés en Jésus-Christ. Donc tous ceux qui sont en Jésus-Christ là, la Bible dit qu'ils ont été sanctifiés par le sang de Jésus. Mais ces personnes-là sont également appelées à être saints. Amen. Ils ont été sanctifiés. Et s'arrête là. Jésus-Christ nous a sanctifiés. Son sang nous a sanctifiés. Mais du coup, ils sont appelés à être saints. Vas-y. À ceux qui étaient sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. En bas le goûteur. En bas le goûteur. S'il y a un goûteur ici, ton patron, quand il va voir la réponse qui va venir, il saura ce qui peut l'attendre si ça aventure. C'est ça. Vas-y, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, le nom du Seigneur, Jésus-Christ. La lettre là, on dit à tous ceux, elle est adressée à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Ça dit ce qu'il y a dedans. Claire. En quelque lieu que ce soit. Donc, c'est pasteur qui se cache dans les églises pour dire non. Paul parlait à l'église de Corinthe seulement. Ce verset est clair. Il dit en quelque lieu que ce soit tous ceux qui invoquent là, la lettre est adressée. Et que dit l'écriture? Corinthiens 14, 33. Vas-y. Car Dieu, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes, se taisent dans les assemblées. Ça là, ce n'est pas au Kounango. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Il ne leur est pas permis d'y parler.
parler, mais qu'elle soit soumise. Elle doit être soumise. Selon que le dit aussi la loi. Tel que le dit. Aussi la loi. Tel que le dit. Aussi la loi. Ça veut dire que si tu as vu une femme dans l'Ancien Testament, et tu as pensé qu'elle exerçait un ministère, ce n'était pas un ministère. Parce que Paul dit cela que le dit aussi la loi. Ah, dans la loi, Paul a une maîtrise parfaite de la loi. Amen. Dans la loi, aucune femme n'exerçait la sacrificature. Jamais. Aucune femme n'était appelée à exercer un sacerdoce. Jamais. Ça n'existe pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, alléluia. Pour un serviteur de Dieu, pour servir dans le temple, il faut appartenir à une seule tribu. C'est ça. Il faut appartenir à une seule tribu. C'est ça. Et pour appartenir, pour exercer en tant que sacrificateur, la tribu dont je vais parler, c'est la tribu de Lévi. C'est-à-dire les autres tribus, là, ils n'ont pas droit à exercer la fonction sacrée. C'est une seule tribu qui doit exercer cette fonction. Maintenant, dans cette tribu-là, on dit encore, pour être sacrificateur, il faut être de la race d'Aaron. Il faut appartenir à la descendance, la postérité d'Aaron. Alléluia. C'est la ça on va choisir femme. Et pour être dedans encore, on dit de prendre seulement les garçons. Exode 28, 1 2. Exode 28, premier. Oui, fais approcher de toi Aaron. Fais approcher de toi Aaron. Ton frère. Et ses fils. Ses fils. Ses fils. Sa fille. Ses fils. Fais approcher de toi Aaron et ses fils. je dis sa fille. Ses fils. Et ses fils. Amen. Vas-y. Et prends-le. il y a parmi les enfants d'Israël. Il faut les prendre parmi les enfants d'Israël. Pour les consacrer. Pour les faire quoi? Pour les consacrer. Pour les consacrer À mon service. à mon Service. Vas-y. Dans le sacerdoce. Donc dans le sacerdoce lévitique là, c'était les hommes seulement qui appartenaient à la race d'Aaron et de la tribu de Lévi qui étaient habilités à exercer un sacerdoce. Aaron, c'est pourquoi il dit que les femmes se taisent selon que le dit aussi la loi. Vas-y. Aaron Et les fils d'Aaron. et les fils D'Aaron. Nabad. ouais, Abi. C'est pourquoi Jésus même quand il est arrivé, Jésus lui-même, parce que la Bible de l'Ancien Testament est l'homme. Amen. La réalité c'est en Jésus-Christ. Amen. Quand lui-même il est arrivé là, il a choisi 12 apôtres. Amen. Parmi lesquels il y avait même un démon, C'est ça. Judas. Mais il n'a pas pris de femme. Matthieu 10, Matthieu 10. 1 à 5. À partir du verset 1er. Il est écrit. Oui, Puis ayant appelé ses 12 disciples, vas-y. il a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Oui. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. De guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12. Oui, Le premier, le premier, Simon appelé Pierre. ils n'ont pas dit Simon appelé Pierrette. Et André son frère. Ils n'ont pas dit Andrea sa soeur. Jacques, fils de Zébédée. C'est pas Jacqueline. Jamais. Et Jean, Et ça, son frère. oui, Philippe et Barthélemy. et Barthélemy. Thomas et Matthieu. Vas-y. Le publicain. Oui. Jacques, Oui. fils d'Alphée. Fils d'Alphée. Et Thaddée. Attendez, Simon le Cananite. Simon le Cananite. Et Judas l'Iscariote. Et voici le démon qui Celui est qui le livra Jésus. un démon qui est ministre de Jésus. Voici un mystère. Un démon qui est ministre de Jésus. Vous voyez que Judas était apôtre de qui? Question. Prêche l'amour, frère. Judas était apôtre de Jésus. Amen. Dieu là, il est souverain. Amen. Il donne le ministère à qui il veut. Mais c'est le ciel qui ne donne pas à qui il veut. Il a donné un ministère à Judas. Judas a été appelé par Jésus lui-même. Et Simon Pierre a rendu témoignage qu'il n'avait pas au même ministère que nous. Il n'avait pas au même apostolat que nous. Mais c'était un démon. Son ministère était vrai, mais lui-même il était un faux. Alléluia. Mystère, au fait. Un jour, ils viendront. Vous suivez mon regard. Alléluia. Donc, nous continuons à Corinthiens 14. À Corinthiens 14, à partir du verset 33, à partir du verset 35. Oui. Si elles veulent s'instruire Il dit si les femmes veulent s'instruire, sur quelque chose, oui, qu'elles interrogent leur mari à la maison. qu'elles interrogent leur mari à À la maison. Car il est malséant à une femme. Dieu dit il est mauvais, très mauvais. Il est malséant Il faut dire malséant à une femme à une femme. de parler dans l'église. Donc toutes celles que vous voyez en train de
faire. Alléluia. Alléluia. Délivrez-les avec ses merci. Parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles font. Elles veulent servir Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Dieu n'a pas appelé la femme à exercer un ministère. Toutefois, elle peut rendre témoignage de Jésus. Appeler ses amis. Jésus est bon. Venez dans mon église. On va vous enseigner la parole de Dieu. Ça, là, ce n'est pas un ministère. Exercer le sacerdoce là. Dieu n'a pas appelé la femme pour cela. Regardez comment la femme est constituée. Et puis regardez comment l'homme est constitué. La Bible dit la nature nous enseigne. Alléluia. Une femme, vous savez que dans le ministère, il n'y a pas de congé de maternité. Dans le ministère là, on ne va pas t'attendre, tu vas faire 9 mois. Le peuple n'a pas ce temps. On doit servir Dieu à tout temps. Et puis les gens pensent que le ministère c'est de parler seulement. Ça vous a dit prêcher. C'est ça le ministère. Le ministère là, Jésus dit je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. On peut vous lapider. Il y a des combats. Vous avez vu ce qui s'est passé ici? Oui. Combien de femmes peuvent tenir de ce combat? Si coup de poisson ici, elles peuvent tenir. On a fait effectuer des voyages missionnaires où on a dormi sur des bancs. On a pris, on a resté tout le bleu la nuit. Dès qu'on est arrivé, on est descendu en même temps. Avec ce genre de voyage, on a commencé à répondre aux questions toute la nuit. Et c'est ça, tu vas venir courir. Hey, mon enfant, toi, il m'a arrêté. Tu es possédé. C'est ça. La nature nous enseigne. La femme n'est pas appelée à exercer un ministère. Abraham était prophète. Sarah n'était pas maman prophétesse. Le ministère, ce n'est pas héritage familial. Les églises, le jour où monsieur ne prêche pas, le jour où le pasteur n'est pas là, c'est sa femme qui est maman pasteur. Ça veut dire quoi ça? Une entreprise familiale. C'est du banditisme. Alléluia. Car il est marché à une femme. Il est marché à une femme De parler dans l'église. de parler dans l'église. Au verset 36. Vas-y. Est-ce que chez vous, tous ceux qui autorisent ça dans les écoles de théologie là, est-ce que c'est de chez vous Que la parole de Dieu est sortie. que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul Ou bien c'est à vous seul qu'elle est parvenue? que la parole de Dieu est venue? Si quelqu'un croit être prophète, Maintenant, si quelqu'un, celui là-bas, il dit que lui, il est archibishop, ou directeur général, révérend, pasteur, apôtre, avec tous les titres qu'ils ont, si quelqu'un croit être prophète, qu'ils reconnaissent, ou bien il est inspiré de Dieu, qu'ils reconnaissent oui, que ce que je vous écris ce que Paul est en train d'écrire là, est un commandement du Seigneur. ça ne vient pas de lui, mais c'est un commandement du Seigneur. Vas-y. Et si quelqu'un l'ignore, Et si quelqu'un ne veut pas suivre ça, qu'il l'ignore. l'enfer est fait pour être habité. Donc, qu'il ignore cela. 1 Timothée 2. Et commence même au verset 9. 1 Timothée 2:9. Oui, Les devoirs des femmes. tenez. La voix en train de se casser. Ah, il y a deuxième question. Ok. Bon, on lit là et puis rapidement. Les devoirs des femmes. Vas-y, 1 Timothée 2:9. Je veux aussi Que la femme, je fais exprès pour commencer au verset 9. Je commence au verset 9 expressément. Parce que vous voyez ces femmes qui prêchent là. Regardez leur habillement. Voici ce que dit l'Écriture. je veux aussi Que les femmes vêtues d'une manière décente. les femmes vêtues d'une manière décente. La décence c'est quoi? Les femmes vêtues d'une manière décente Avec pudeur. avec quoi? Pudeur. Quand on parle de pudeur, son contraire c'est quoi? Quand ça c'est pur, l'autre c'est impur. Pudique, l'autre est pudique. Donc quand on parle de pudeur, ça veut dire que sa tenue là ne fait pas pécher. C'est clair. Quelles que soient tes idées qui sont tordues, quand tu la vois habillée, ça ne doit pas t'amener à l'esprit d'écouteur. C'est ça. Vas-y, je veux aussi Que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, et modestie. avec quoi? Et modestie. Quand on dit quelqu'un est modeste, c'est quoi? Même s'il a l'argent, tu vois qu'il fait tout avec modestie. Il est dans les choses simples. C'est de façon modeste. Amen. Mais regardez sa maman pasteuse, sa maman pasteuse, sa maman pastel, sa maman pastel. Regardez comment elles sont habillées. Souvent tu vois collé.
Et elle ne peut pas faire un pas de l'église sans péché. Vas-y. Avec pudeur, oui, et modestie, Vas-y. ne c'est pas ni de tresse, Oui. ni d'or, Ni d'or. ni de belle. Mais regardez-les, c'est des véritables Jézabel. C'est ça. Oui, j'enlève la prend ici. Jusqu'ici. Avec des fossiles. Il y a quelque chose que tu dois mettre à bonne faux. Et puis tu mets. Ce que tu as mis là, c'est ça qui est bon. Mais ce qui est juste. Mais ce que toi tu mets là, c'est faux. Donc ce qui est appelé ça fossile et puis tu mets. Ça veut dire que toi-même tu es fausse. C'est une fausse beauté. C'est ça. C'est une beauté du diable. C'est ça. Alléluia. Ni de belle, oui, ni d'habits somptueux. Vas-y. Mais, oui, que c'est pas de bonnes œuvres. C'est pas de bonnes choses. Comme il convient Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Vas-y. Que les femmes, Quand une femme sert Dieu là, quand tu parlais le temple là, tu as servi Dieu. Amen. Alors quand on dit serviteur de Dieu, il y a beaucoup de choses dedans. Donc ne pensez pas au sacerdoce. Sinon, ça va nous comme il y a question, sinon ça va nous mener à vous détailler même le rôle de la femme. Vas-y. que les femmes écoutent l'instruction en silence. Vas-y. Avec une entière soumission. Voilà. Je ne permets pas Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. frère, une femme qui exerce un ministère, est-ce qu'elle ne va pas prendre l'autorité? C'est ça. Alors que la Bible dit la femme doit être soumise à son Marie. Amen. La femme en général doit être soumise à l'homme. C'est la loi de Dieu. Amen. Dieu a mis cette hiérarchie là dans 1 Corinthiens chapitre 11 et dans beaucoup de versets. Mais une femme qui exerce un ministère, si un fidèle s'est mal comporté, elle doit le reprendre parce que le ministère censure, le ministère éduque, le ministère reprend. Et une femme qui fait ça, elle vient déjà de l'autorité, elle vient déjà la parole. Alléluia. C'est pourquoi il dit je ne permets pas. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Vas-y. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Vas-y. Mais elle doit demeurer dans le silence. Le silence. Car Adam était formé au premier. Ça veut dire que c'est Adam le grand frère. Amen. Il dit quand Adam était formé le premier. Ève ensuite. Et Ce n'est pas Adam ce n'est pas Adam qui a été séduit. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme. Bon, vous-même vous voyez, il a tout résumé ici. La raison pour laquelle femme ne doit pas pécher là. C'est ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il dit car Adam était formé le premier. Et ce n'est pas Adam qui a été. Et ce n'est pas Adam. Oh, c'est Ève qui a été séduite. Mais séduite comment? Par le diable. Donc aujourd'hui, une femme qui exerce un ministère. Alléluia. Amen. Elle est séduite par qui? Par le diable. C'est Adam qui est le grand frère. Et quand Dieu donnait la commission à Adam, Ève n'était pas là. C'est clair. Il a dit tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais ça ne la fait pas manger. Ce n'est pas Ève qui a donné la commission. C'est à l'homme. Et elle, c'est l'homme maintenant qui est chargé d'instruire sa femme. Amen. Amen. Et voici ce que Dieu a dit. Maintenant, quand le diable est venu la tenter, quand le diable est venu, elle aurait dit ce n'est pas à moi. Parce que le diable lui vient toujours avec Dieu devant. Il dit Dieu a-t-il réellement dit? Tous ces pasteurs là, ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Pourtant c'est un loup cruel. La Bible sont déguisés. C'est ça. En apport de Christ. C'est ça. Donc lorsque le diable est arrivé, il a mis Dieu devant. Et puis il a pris la parole de Dieu. Mais il a perverti cela. Dieu a-t-il réellement dit vous mangerez de tous les arbres du jardin? Genèse 3 premier. Non, voyons, faut pas dépasser. Il dit vous mangerez de tous les arbres du jardin. Elle dit nous mangeons des arbres du jardin. Mais ce qui est au milieu là, Dieu a dit, et puis c'est là il y a eu une ouverture pour commencer à semer pour la couronne. C'est ça. Elle dit, c'est pas à moi qui a parlé. Il faut t'adresser à mon mari. Ou bien attends, je vais aller là. C'est ça. C'est lui qui a parlé avec Dieu.
C'est à lui que Dieu a donné la commission. C'est clair. Donc elle a été séduite, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit, s'est rendue coupable de... C'est la femme. Vas-y, c'est la femme qui séduit, s'est rendue coupable de prescription. Voilà. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère. Attends, parce que ce verset a tué beaucoup de pasteurs. Il a dit qu'une femme qui accouche, elle va au ciel. Dans toutes les prostituées, les rues princesses, dès qu'elles accouchent, elles vont au ciel. Les femmes communes, elles accouchent, elles vont au ciel. Elle dit qu'elle devenait mère, ils n'ont pas compris ça. Ça est de la Bible. C'est à l'évangélisation, on n'a pas le temps d'entrer dans le temps pour expliquer. Sinon, ce n'est pas. C'est pourquoi quand tu continues, on y continue. Elle sera néanmoins sauvée. Elle sera néanmoins sauvée. En devenant mère. C'est une expression. Si elle persévère. C'est quoi? Elle persévère. Elle persévère avec modestie. Vas-y. Dans la foi. Donc, il faut avoir la foi pour être sauvé. Parce que être mère, c'est pas une femme qui a accouché, selon la Bible. Une femme qui accouche d'un enfant. C'est pas ce qu'on appelle mère. Il y a des femmes qui n'ont jamais accouché, mais elles sont des mères. Amen. Maintenant, il y a des femmes qui ont accouché qui sont rejetées sur la poubelle. Elles ne sont pas des mères. C'est clair. C'est une sorcière. C'est ça. Le sens que la Bible donne à ce mot-là, cette expression-là, ce n'est pas ce sens que vous avez. Amen. Amen. Alors, prochaine question. Ok. Tu as répondu à tous les trois questions conformément à la Bible. Maintenant, la toute dernière question avant de partir. Si un converti, si quelqu'un croit à la parole de Jésus-Christ, il se fait baptiser le même jour et il s'en va soit dans son vrai ou dans un pays, et puis il n'y a pas assemblée qui conteste la foi comme vous. Et il se trouve que les religieux qui sont là-bas, est-ce qu'il est sauvé? Parce qu'il y a beaucoup d'édifices religieux, les dénominationnels. Mais si quelqu'un a cru à la parole que vous prêchez, il se fait baptiser. Quand il s'en va dans son vrai, il n'y a pas une assemblée qui conteste la foi comme vous. Est-ce qu'il est sauvé? Maintenant, il doit aller pour prendre l'enseignement tous les dimanches du temps. Amen. C'est une très belle question. En réalité, c'est une préoccupation. Le lieu de prière n'est pas en relation avec le salut. Amen. Il faut les deux frères. C'est pourquoi Dieu a mis tous ces exemples-là dans la Bible. Amen. Le cas de l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8. Un homme qui revenait de Jérusalem. Il allait chez lui, il lisait un passage d'Ésaïe, précisément Ésaïe chapitre 53. Il ne comprenait pas. Et l'Esprit de Dieu dit à Philippe, va parler à cet homme-là, qui est sur son char. Et pendant qu'il lisait, Philippe lui a dit, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais s'il y a personne pour m'expliquer, je vais comprendre comment. Alors que la Bible dit, c'était un homme riche, un ministre, et un homme, il était surintendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. Ça veut dire que c'est un intellectuel. Il était ministre de l'économie et des finances à son temps. Et puis il a eu l'argent même pour acheter ces livres-là. Parce que tout le monde ne pouvait pas voir ça. Et puis il lisait, mais il ne comprenait pas. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es intellectuel que tu vas comprendre la Bible. Pour expliquer la Bible, il faut être mandaté. Donc, il lisait et Philippe lui a expliqué le passage d'Ésaïe 53 qui parlait de Jésus. Or, Ésaïe 53 dit qui a reconnu l'Éternel. On parlait de l'Éternel d'Ésaïe 53. Et puis on dit, il s'appuyait sur ce même passage, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Jésus fait quoi là? Dans Ésaïe 53 qui parle de l'Éternel, même des païens, on peut vous chanter ça dans le Zouglou. Qui a reconnu l'Éternel, il n'avait ni beauté, ni éclat pour nos regards. Vous souvenez de cette chanson? C'est parce que j'ai dû filer une voix que vous, peut-être vous n'arrivez pas à savoir de quoi il parle. Prêche à mon frère. Donc, on parlait de l'Éternel, mais il a lu, et puis il dit, c'est de Jésus qu'on parle ici. On dit, Philippe, quand ses yeux se sont ouverts, il a dit, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que les soient baptisés? Amen. Ce qui a été un scandale pour ceux qui étaient ici là. Ça n'a pas été un scandale pour un fils de Dieu. Amen.
Il a dit si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Amen. On dit ils sont descendus dans l'eau et Philippe l'a baptisé. Shalom. Le même jour. Sans coup de baptême. Shalom. Sans catéchèse. Sans culte âme seulement, sans celui qui n'existe pas de la Bible. C'est ça. Et il a baptisé. Amen. Lui, il allait en Éthiopie. Avec une assemblée de naissent là-bas et qu'un serviteur de Dieu n'arrive là-bas pour bâtir l'œuvre là. Lui, il va prier où? Question. Mais il a sa foi, tout joyeux, il est baptisé, il est sauvé. Amen. Parce que l'église là, ce n'est pas un bâtiment. Jamais. L'église, c'est là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées. Amen. Il a dit là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, je suis au milieu. Donc on appelle ça assemblée d'église. Où des croyants se retrouvent pour pouvoir prier. Maintenant s'il n'y a pas d'assemblée pour pouvoir se retrouver là pour prier, tu restes dans ton coin, tu pries dehors. C'est la relation, c'est avec Dieu et tu lis ta Bible. Et tu demandes au Seigneur de t'aider à comprendre l'écriture. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu suscite une œuvre véritable où tu vas retrouver tes frères pour pouvoir communier. C'est comme dans une famille, vous êtes de la même famille. Mais toi, tu te retrouves en France. Tu ne communies plus avec tes frères qui sont là, mais tu demeures toujours de la même famille. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. La question? Il y a combien de questions? Hein? Communiquer. Ça passe à ballon. Un communiqué, s'il vous plaît. Il est 20h11 et il y a le frère qui va venir dire quelque chose. On dit Dieu, il faut rentrer. La prédication de ce jour tire à sa fin. Nous lançons l'appel à la conversion, c'est-à-dire toute personne qui a accepté le Seigneur, qui voulait faire la paix avec lui. L'heure est arrivée de vous approcher, qu'on puisse prier pour vous et vous recommander à la grâce de Dieu. Tous ceux qui ont entendu tout ce qu'on a dit, qui veulent accepter le Seigneur, veuillez avancer et on va vous recommander à la grâce de Dieu. Et il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui est un jour particulier pour toi. Chacun a un jour particulier dans sa vie. Donc, chers frères, on va se faire aux questions pour aujourd'hui. On revient le jeudi. Mais ceux qui veulent accepter le Seigneur, on les lance l'appel. Avancez, avancez, avancez. Pasteur Caleb, avancez. Pasteur Nguessan, il est là? Oui, avancez. Nous lançons l'appel. Vous qui voulez faire la paix, vous qui voulez faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, avancez. Laissez les débats. Laissez les débats, quoi que ce soit. Chacun partira seul. Il partira avec sa foi, avec son témoignage. Et nous allons recommander ces âmes à la grâce du Seigneur. Nous allons prier pour eux. Après, on va vous donner nos contacts. Lui, c'est le frère Caleb. L'église est à côté. Lui, il a quitté à Boisseau. Moi, je suis à Niango à gauche. Le frère est bienvenu, lui, il est à kilomètre 17. On va vous donner nos contacts après. Et vous êtes libre à vous pour aller là où vous voulez prier. Nous allons prier pour ces âmes. Frère. Frère. Inclinons la tête.
Notre Père qui es aux cieux, tu es le Dieu Tout-Puissant, te bénissons ton nom. Seigneur, tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est toi qui appelles. Jésus-Christ est ton nom. C'est toi qui touches les La cœurs. Bible dit il n'y a de salut en aucun autre qui touche, parce qu'il n'y a sur le ciel. Je te recommande ces âmes Aucun autre nom qui a été donné, décidées de te par suivre. lequel nous devons être sauvés. Je prie, Père, Il y a de la joie et ce c'est que tu puisses, le ô nom Dieu, de Jésus-Christ. Parce que c'est toi le salut. Et c'est toi qui es l'engagement, Seigneur. éternel. Je prie, Père, Nous voulons simplement fermer les recommander ces âmes à ta grâce et suivre la Jésus savoir. Christ, Père. Vous tous Prie, Père, que tu puisses être fatigués Dieu, mon roi, et chargés, ton Père, je vous donnerai du repos. appelle, c'est l'as dit, toi qui les as appelés, Seigneur. Connaîtrez la vérité Je prie, Père, et la vérité vous affranchira. fermis leur foi. Tu l'as Dans dit, le si nom le de Fils Jésus-Christ, vous affranchit, oh notre Père, vous serez réellement toi qui les as appelés, Seigneur, que la vie étend ta main sur eux, ô Père, en Jésus-Christ affermis, Seigneur, de leur foi, leur engagement, de ces au saints. nom puissant de Jésus-Christ. Il y a la joie aussi. Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur Dieu. C'est le pécheur. Les hommes veulent se convertir. C'est toi Les hommes veulent accepter, Seigneur Dieu, ton alliance que tu nous fais le projeter. péché, Seigneur. Je prie, Père, que tu C'est toi puisses, qui oh nous as Dieu, repris entre tes mains. toucher le cœur, Seigneur Dieu. C'est ça. Afin que, Seigneur Dieu, l'appel soit sincère. Afin que la conversion soit sincère. Que le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, notre Père, et que tu puisses prendre oh, nous te disons merci, Seigneur. la vie de ces âmes, Nous te disons merci, Seigneur. ta puissance, Oh, nous te disons gloire à toi, oh Père. par ton esprit, Ce que tu es en train de faire dans la vie de ce Père, de ce l'incrédulité. que tu es en train de faire dans la vie de ces bien frères C'est ça. qui veulent se tourner à toi, Seigneur. Tout péché, Gloire et honneur, dans la vie de ces âmes, au nom puissant de Jésus-Christ. de les lier, Seigneur, Seigneur, croyons dans en la toi, servitude, Seigneur Dieu. que c'est Nous bon, croyons que c'est toi qui appelles, Seigneur Dieu. dans la vie Frère, je te fais ça, Jésus-Christ, Père. oh Dieu, Affermis la foi, nous te le demandons, Seigneur. Jésus-Christ, Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Gloire à toi, Seigneur. entre en scène, Au nom de Jésus. en sorte que ces cœurs soient convertis et transformés, Seigneur, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent croire, comme tous les saints de tous les temps ont compris en vous, Seigneur, et que tu puisses prendre possession pleinement de la vie, que toute malédiction soit ôtée de la vie, Seigneur, et que l'œuvre de conversion, l'œuvre de transformation, Seigneur, se manifeste dans leur vie, oh notre Dieu, et que les liens de la rétainie, les liens de ce monde, les liens du péché, Seigneur, tout lien quelconque, oh Dieu, dans leur vie, que toutes ces choses soient rompues, Seigneur, et que ces âmes fassent la paix avec toi, et que ces cœurs fassent la paix avec toi, et que toi seul sois Seigneur dans leur vie, Seigneur. Prends possession de ces cœurs, prends possession de ces vies, Seigneur, que leur vie soit une offrande sur ton autel, Seigneur. Agrée leur foi, Seigneur. Glorifie-toi dans leur vie, Seigneur. Que ton assistance ne leur fasse pas défaut. Que ton secours ne leur fasse pas défaut. Sois présent à leur côté, Seigneur. Toi le Dieu tout-puissant. Toi le roi des rois. Toi le Seigneur des seigneurs, oh Dieu. Garde ces âmes avec les creux de tes mains. En toi il y a la guérison. En toi il y a la vie éternelle. C'est toi qui nous guéris de toutes nos douleurs, de toute infirmité, Seigneur. Toi devant qui rien n'est caché. Toi qui vois dans le secret, Seigneur. Et Père, le propice à la vie de ces âmes. Si quelqu'un parmi eux est malade, Seigneur, qu'il reçoive la guérison de Jésus-Christ au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. En sorte que, oh notre Dieu, toutes tes promesses se réalisent et s'accomplissent dans leur vie. Parce que tu es vivant, Seigneur. Glorifie-toi dans la vie de ces âmes. Que toi seul, oh notre Dieu, prenne possession de leur être, Seigneur. Garde-les sous ta grâce. Garde-les sous ta protection.
protection. Qu'un nouveau départ commence dans leur vie. Amen. Qu'une nouvelle ère commence dans leur vie, Seigneur. Que quelque chose se passe dans leur vie, Seigneur. Oh Dieu, que les écailles tombent de leurs yeux, Seigneur. Oui. Que les chaînes de la retenue tombent, Seigneur. Oui, que les chaînes de l'esclavage de ce monde tombent, Seigneur. Et que ces âmes, oh notre Dieu, soient placées entre tes mains, Seigneur. Garde-les, conduis-les, Seigneur, pour ta gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du